Ce matin, donc, nous allons travailler sur le njoaïsme. Et la question que je vous pose, c'est de savoir, quand vous parlez de njoaïsme, ça vous rappelle quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui. J'entends par njoaïsme La philosophie Bamoun. Oui. Qui d'autre? Oui. La philosophie du roi Njoya. La philosophie du roi Njoya, c'est encore mieux. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Bien, je vais retenir ce que vos camarades ont lui a dit. On entend par njoaïsme la philosophie du roi Njoya. Le roi Njoya étant donc Bamoun, par syllogisme, comme on a écrit là, syllogisme par autophagie sophistique, c'est-à-dire par comparaison, nous allons donc dire que c'est une philosophie aussi Bamoun. Mais nous voulons débanaliser l'aspect Bamoun de ça, de cette philosophie, pour que ce ne soit pas un peu comme si c'était une propriété des Bamoun. Mais le njoaïsme, c'est une manière de voir le monde, une manière de penser le monde, une manière de sentir le monde. Et c'est une philosophie que nous sommes en train de mettre sur pied à l'Académie Roi Njoya de langue et culture nationale, afin d'amener les jeunes du Noun, afin d'amener les jeunes de l'Ouest, les jeunes de tout le Cameroun entier, les jeunes de l'Afrique, les jeunes du monde entier, à croire en eux. Vous avez compris, non? Le njoaïsme, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'action. La philosophie de l'action qui pousse tout un chacun à croire en lui. Qui pousse tout un chacun à ne plus trop bavarder, mais à faire plutôt l'action. Vous me voyez, je suis un exemple, non? Quand je vous parle de la musique, je chante. Quand je vous parle des vêtements, je suis même habillé avec mes créations qui viennent de l'alphabet du roi Njoya. Quand je vous parle de faire les films, je fais de tourner les films. Quand je vous parle de livres, j'écris le livre. Donc, c'est grâce au njoaïsme que j'ai pu faire tout. Je fais tout ce que je fais là. C'est une philosophie qui, si les jeunes apprennent ce que c'est et comprennent ce que c'est, ça va beaucoup aider pour le développement du Cameroun et de l'Afrique. Qu'est-ce que donc le njoaïsme et pourquoi une philosophie? Vous savez, dans chaque peuple, il y a un mentor. Je vous ai déjà défini la culture comme un ensemble d'éléments propres à un peuple. Et parmi les éléments de la culture, nous avons ce qu'on appelle les savoirs. Les savoirs, parmi les savoirs, là, il y a ce qu'on appelle les savants, ceux qui connaissent, ceux qui détiennent le monopole du savoir. Et nous, on va parler des sages. Ce ne sont pas tous les vieux qui sont des sages. Parce que pour être sage, il faut traverser un certain nombre d'expériences. Vous avez compris, non? Je suis en train de vous enseigner maintenant. D'autres sont là, on ne les enseigne pas. Plus tard, vous aurez tous 100 ans. Ça ne veut pas dire que vous serez sages vous serez tous sages dans le domaine que je suis en train de vous enseigner. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à développer une philosophie autour du roi Njoya en s'inspirant non seulement de la vie du roi Njoya, mais aussi en s'inspirant de tout ce que le roi Njoya a pu faire. Parce que lorsque on essaie de voir tout ce qu'il a eu à faire, on se rend compte qu'il a été auteur d'un chapelet d'invention. Quand je parle de chapelet d'invention, vous connaissez le chapelet, c'est plusieurs petites boules. Donc il a été auteur d'un chapelet d'invention. Et comme je disais tantôt, chaque peuple a un mentor vers qui il se tourne. Vous allez voir en Grèce, on parle de Platon, on parle de Socrate. Vous allez voir en Égypte là-bas, on parle des pharaons, ainsi de suite. Un peu partout, chaque peuple a un mentor. Et nous ici, dans le Noun, nous avons eu la chance d'avoir un roi qu'on appelle le roi soleil au nom du roi Njoya. Et il a donc été celui-là qui a éclairé le royaume Bamoun. La question donc c'est comment est-ce qu'il